Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui, on est fin novembre 2025, donc il est l'heure de faire la vidéo des 2 ans du PEA. J'avais fait le premier épisode donc le 1er décembre 2024 pour les 1 an du PEA, et donc on se retrouve voilà, à peu près 1 an plus tard pour l'épisode 2. Donc je vais passer quelques minutes, on va dire, sur Portfolio Performance, qui est cette application PC, Mac, disponible gratuitement sur Internet et qui permet de tracer sa performance en termes d'investissement donc en actions, ETF, etc., en bourse, quoi. Par le fait, en fait, c'est comme un jumeau, si vous voulez, de votre application bancaire. Donc, ça nécessite, à chaque fois qu'on fait un dépôt ou l'achat d'un stock ou d'un ETF, finalement de le tracer sur portfolio, donc en indiquant tels achats, tel montant, tel frais, etc. Pour à la fin avoir finalement ce jumeau, je trouve mieux fichu que les, les outils de performance des brokers ou des banques en ligne, etc. Et en plus décentralisé. Donc moi, j'utilise Fortuneo pour l'investissement donc sur PEA. Mon code de parrainage, c'est celui-ci. N'hésitez pas à le rentrer pour que les DCA que je puisse faire soient toujours plus conséquents. Donc c'est parti, on va commencer. Donc portfolio performance, je pense que si vous suivez un peu ma chaîne, l'interface vous commence à vous parler, ou même si vous utilisez de votre côté l'outil. Vous allez avoir les comptes de dépôt, les comptes de titres et dans la partie rapport, tous les éléments qui nous intéressent pour suivre la performance de ces investissements et les différents indicateurs clés. Donc sur Portfolio Performance, maintenant j'ai 3 poches. Donc la crypto pour le DCA sur Bitcoin, donc toujours 20 euros par semaine depuis août 2024, toujours 20 euros par semaine via Binance. Le PEA, donc, qui est mon enveloppe principale, avec, on va dire, 65-70% ETF, 30% stock pick. Et le PEG, donc, qui est le plan épargne entreprise, car donc, voilà, je travaille toujours dans un groupe français qui me permet, français et coté en bourse, qui permet, via un plan épargne entreprise, d'acheter des titres avec une décote et d'y mettre son intéressement en participation. Pour les titres, donc on va les présenter rapidement dans le diagramme camembert, je préfère. Donc on est voilà, toujours au moins 50% sur l'ETF S&P 500, donc le BNP ESE. Au moins 50%, toujours. Ensuite, là, on a quoi? On a 12% de Panx, donc ce qui est l'ETF Nasdaq 100 ESG. Donc ne partez pas en courant en entendant ce mot. C'est juste que via des critères un peu flous, hein, honnêtement, les critères ESG, on n'est pas à l'abri qu'une boîte se fasse sortir des critères un peu arbitrairement. Via des critères un peu flous, c'est un ETF qui surpondère les stocks, donc Microsoft, Nvidia et Apple. Donc voilà, si vous voulez faire du Nasdaq 100 classique, maintenant il y a plusieurs ETF qui sont éligibles PEA et qui méritent tout à fait votre attention. Je pense bien sûr au PUST ou au PNAS, donc qui est le même, hein, même frais. Peut-être des encours qui sont moins importants, mais surtout un prix de la part à 5 euros. Donc c'est là sa force. Ensuite, Total Energy, donc 11% de mon portefeuille. Pourquoi? Parce que j'ai envie de m'exposer au pétrole. Air Liquide, un peu l'action Bon Père de Famille, donc, qui représente 50 parts pour 10% du portefeuille. LVMH, 6 actions. On va dire mon action plan épargne entreprise. Le solde liquide du PEA, ok. J'ai une action Hermès que je pensais avoir acheté à prix raisonnable, mais bon, comme quoi c'était pas le meilleur point d'entrée possible de l'année. Une part de LQQ, 1500 euros de Bitcoin. Bitcoin donc, qui est aujourd'hui
à un prix de 81 000, donc on a un peu décroché par rapport aux ATH cette année. Et petite nouveauté, une part de Schneider Electric, car étant, on va dire, un peu dans le domaine quand même, etc., c'est une boîte qui m'intéresse finalement de plus en plus, qui se paye assez cher aujourd'hui, mais qui peut-être permet de s'exposer encore un peu plus, même si bon, le Panx à l'opposé du portefeuille y est concentré, s'exposer un peu plus à la dynamique IA et automatisation, smart building, etc., qui, pour ma part, m'intéresse plutôt. Au niveau donc, de la performance, voilà, le tableau qui fait mal à la tête. Donc on a ici la performance un peu avec les indicateurs clés sur les 2 dernières années. Donc ce qu'on peut dire rapidement, c'est que donc, sur 2 ans, on a un TRI de 11,8%. Le TRI, si vous voulez, c'est un indicateur de performance qui tient compte des mouvements de capital, si vous voulez. Comme on fait du DCA, on ne peut pas vraiment parler de performance moyenne sur cette période. Enfin, si je compare les 5 000 euros de gain en capital, hein, aux 6 000 euros pardon, de gain en capital sur les 2 ans, sur le patrimoine total, ça aurait pas beaucoup de sens. Euh, car en fait, les apports de capital ont été lissés sur ces 2 années, donc de parler avec un TRI, ça permet de rendre compte d'une performance, voilà, prenant en compte ces flux. Donc la variation sur ces 2 années, elle est complètement conséquente. On parle de 70 000 euros, ce qui s'est largement accéléré cette dernière année. Donc on est passé d'un capital donc, de 14 000 à 84 000, donc avec 64 000 euros de transfert neutre. Donc ce qui est totalement conséquent. Alors je ne gagne pas plus que 64 000 euros par an. C'est juste que les poches de livret de sécurité, etc., ont été extrêmement vidées. Là, actuellement, donc, je suis passé de à peu près 40-50 000 euros sur livret à un maigre, entre guillemets, 15 000 euros. Pourquoi ? Parce que j'ai 23 ans et je veux prendre, dans la mesure de ce que je peux supporter, mais un peu plus de risques, un peu plus d'exposition au marché action. Je pense que c'est pas forcément déconnant, tout en gardant voilà, un niveau de cash. On va dire là actuellement, je pense pas descendre en dessous des 12 000 euros, 10-12 000 euros de sécurité, donc vraiment entre guillemets à taux sans risque, ce qui représenterait pour ma part à peu près entre 6 et 1 an de dépenses. Enfin, je suis assez frugal. Donc on a parlé des indicateurs un peu clés, on voit que la diminution maximale du portif, donc elle a eu lieu forcément jusqu'au pic, entre guillemets, négatif d'avril 2025, donc à moins 20%. Donc ça fait un drawdown assez conséquent quand même. J'avais calculé une fois le ratio de Sharpe du portefeuille, ce qui permet de mesurer à quel point le risque paye. Et je crois que j'avais un ratio de Sharpe entre 0,6 et 0,7, je crois, donc ce qui était moyen, globalement moyen. Qu'est-ce qu'on a de plus à vous dire ? Bon, les cartes de chaleur, les heatmaps mensuels, je pense qu'on s'en moque un peu. Ce qui compte, c'est plus, quand on est sur des horizons à plusieurs années, c'est plus les rendements annuels. Donc, bon, voilà, sur 2023, 2024, 2025, on est en vert, donc ça c'est plutôt bien, même si, bon, il faut regarder sur le long terme, à horizon 5, 10, 15, 20 ans, avec une année 2024 qui était en fait très très bonne, quoi, et 2025 un peu plus tristoun, mais toujours avec des belles couleurs, hein, parce qu'on a tellement creusé jusqu'à avril que même si là on rattrape considérablement la perte, ça fait une année moyenne. Au niveau des dividendes, donc en 2024, j'ai touché, on va dire, 140 euros de dividendes, dont 127 euros de reliquat d'actions Air Liquide, car je n'avais pas un compte rond. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça des dividendes. Et pour 2025, donc à ce jour, on a touché 353 euros de dividendes. Pour la plupart issus des actions Total Energy, on a un peu de dividendes d'LVMH et aussi un montant correct de la part d'Air Liquide.
Qu'est-ce que je peux vous montrer également? Donc au niveau des graphes de performance, on voit que, bon, en bleu forcément, ce qui est le plus haut, c'est mon PE avec la décote. Bon, on va dire c'est pas le plus naturel. S'ensuit du Bitcoin, de, euh, de l'ETF S&P 500. Donc on voit que moi, en noir, sur 2 ans, je fais moins bien qu'un simple ETF S&P 500. Donc c'est plutôt triste, hein. Pourquoi s'embêter à mettre une petite part de stock pick plus cet ETF S&P 500 si on fait moins bien que lui sur 2 ans. Sur un an, 5,65%, 6,76% ou 20 novembre 2025 quand le BNPE faisait 1,85%. Là, ça me parle un peu plus. Là, ça me parle beaucoup plus, ouais. Bon, pourquoi? Parce que l'année n'a pas été exceptionnelle, on l'a dit, plus le change euro-dollar qui joue en notre défaveur quand on n'est pas hedgé. Si on regarde également donc, la carte des rendements sur la volatilité, donc on voit que en gros un investissement idéal il est ici avec un fort rendement en ordonnée et une faible volatilité en abscisse, donc idéalement mon PEE. Bah nous on n'est pas si mal finalement. Pourquoi? Parce que si je trace, je sais pas, si je trace une espèce de moyenne comme ça, je pense qu'on est à gauche. On est à gauche de cette courbe moyenne. Donc ce qui veut dire qu'en gros on fait pour moins de volatilité, on fait plus de rendement, donc ce qui est pas trop mal. Au niveau des titres, ici on va avoir des indicateurs clés sur on va dire les variations par rapport au. Qu'est-ce que c'est? Perf absolu? Non. Ouais, non, donc les variations de montant et de performance, encore une fois, et également les dividendes. Paiement, on a dit les dividendes. Qu'est-ce que je peux vous dire également? Je crois qu'il y avait une partie. Voilà, petit point sur les frais. Donc l'an dernier, acheter mes actions, mes ETF, ça m'a coûté 90 €. Cette année, ça m'a coûté 270 €. Donc en frais de courtage et d'ailleurs, oui, les impôts et taxes sont dissociés des frais. Donc ça, c'est en fait, ça concerne la taxe sur les transactions financières donc de 0,4% dès que vous achetez un stock français. Donc ça pousse encore une fois à investir, hein, parce que cette taxe a augmenté de 0,3 à 0,4%. Et ce que je peux vous dire également sur les frais, c'est que j'ai essayé d'optimiser un tout petit peu ça récemment, là, en changeant d'offre sur Fortuneo, en passant de l'ancienne tarification, je sais plus exactement le nom, Optimum, je crois bien, à la nouvelle Starter, qui offre tous les mois donc, les frais de transaction offerts sur le premier ordre de moins de 500 €. Donc ça, c'est propre, franchement, pour les investisseurs, des investisseurs, on va dire, classiques, qui font un DCA de moins de 500 € par mois, ce qui est déjà énorme. Et bah, c'est sans frais de courtage. Donc ça, c'est plutôt fort, je trouve. Plus des frais d'ordre pour les autres de 0,35% au lieu des 0,5%. Donc ce qui peut me faire économiser, je dirais, entre 50 € et 100 € par an, quoi. Bon, plutôt autour de 50 € par an, donc ce qui n'est pas négociable. Ce qui n'est pas négligeable, pardon. Voilà ce que j'avais à dire sur ce bilan au bout des 2 ans de PEA. Donc ce qu'on peut voir, c'est que l'apport il a été encore une fois extrêmement conséquent sur cette année. L'année prochaine et les années d'après, je pense que le DCA va se calmer un peu. Pourquoi? Parce que c'est pas tenable sur le long terme d'investir 5000 € par mois. C'est tenable quand on veut un peu injecter une somme d'argent qu'on a de côté sécurisée. Mais à l'heure actuelle, voilà, j'ai cette épargne de sécurité, on va dire, elle a été investie. Donc ça y est, il n'y aura plus de cash flow de cette poche-là. Le DCA qui va continuer à venir, c'est celui de mon salaire et de mon travail et des éventuelles primes de parrainage donc, que vous me permettez d'injecter quand vous mettez mon code de parrainage. Voilà ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine donc pour une prochaine vidéo
sur PEA, sur suivi de portefeuille ou d'économie. Je vous dis à ciao pour la prochaine. Allez, ciao.